Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante, vous avez dit tout à l'heure, Madame la Haute Représentante, qu'il faut respecter les peuples et respecter leur désir de liberté. Soyons francs. Pendant des années, nous ne les avons pas respectés. Nous étions complices des dictatures, nous, l'Union européenne, tous les États membres. Que vous ayez arrêté aujourd'hui les négociations avec M. Kadhafi, Mazel Tov, et quoi encore? Vous croyez que vous auriez pu continuer? Mais pendant des années, cette Union européenne, ces États membres, M. Berlusconi, négociaient le retour, par exemple, de réfugiés en Libye. Personne ne s'intéressait à comment M. Kadhafi traitait ces réfugiés. Donc je dis, il faut quand même qu'on ait un sens d'autocritique dans cette histoire. Alors aujourd'hui, il y a un peuple qui s'est soulevé. Ils ont des représentants. Quand le peuple polonais s'est soulevé, personne n'a demandé si Solidarność était démocratiquement élu. On a reconnu tout de suite Solidarność, on les a aidés. Et je demande que vous reconnaissiez ce gouvernement intérimaire. Pourquoi? Parce que c'est la seule force qui peut amener la démocratie. Et il faut garder la tête froide, Martine, oui, mais il faut choisir son camp. Deux choses sont nécessaires. Kadhafi ne doit pas gagner, car si Kadhafi gagne, c'est la fin de tout espoir de démocratie dans beaucoup de régions et c'est la prime aux dictateurs. C'est la prime aux dictateurs. Donc notre politique doit s'orienter d'un côté de dire Kadhafi doit perdre, les Libyens doivent gagner contre Kadhafi. Deuxièmement, c'est vrai, les Libyens ne veulent pas d'intervention militaire étrangère. C'est vrai. Mais ils disent nous voulons une exclusion aérienne. L'Union africaine dit une exclusion aérienne. La Ligue arabe dit une exclusion aérienne. Donc ce n'est pas l'OTAN. Les discussions, l'exclusion aérienne, qu'on s'entende, c'est d'abord de créer un nouveau rapport de force politique. C'est isoler à l'ONU Kadhafi. C'est dire, et on passe où? Par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale qui a voté à 100% l'exclusion de la Libye du Conseil des droits de l'homme. Cela veut dire qu'il est complètement isolé. Cela démontre à M. Kadhafi, tu n'as plus d'avenir, tu n'as aucune chance. L'exclusion militaire, c'est d'abord un acte politique. Comment le réaliser? Il y a des tas d'idées. Il est évident qu'on ne va pas bombarder la Libye, mais par exemple, un avion qui monte peut être descendu et montrer à Kadhafi qu'on ne le laisse pas bombarder les villes libyennes. Il y a des possibilités. C'est un acte politique que nous devons faire. Alors moi, je suis vraiment persuadé que si nous prenons le taureau par les cornes, nous reconnaissons ce gouvernement intérimaire, nous activons l'Union européenne, l'ONU, la Ligue arabe, activons l'isolement et alors je crois que les jours de Kadhafi en tant que dictateur en Libye sont comptés. Maintenant, il y a aussi l'aide humanitaire. L'aide humanitaire, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin que les blessés puissent sortir de Libye. Il y a des ports ouverts, que toute l'aide humanitaire passe par l'est de la Libye et qu'enfin ils aient une aide alimentaire, une aide militaire aussi. Et c'est ça le choix. Si Kadhafi doit perdre, les autres doivent gagner. Et qu'on ne recommence pas comme on a fait en Bosnie, où on avait fait un embargo pour les Bosniaques et pour les Serbes. Tout le monde était là. Non, nous sommes d'un côté contre l'autre côté. Nous voulons un embargo militaire, un embargo des armes contre Kadhafi et donner la possibilité aux Libyens de se libérer avec des armes. Puisque c'est la situation, puisque c'est ce qu'a voulu M. Kadhafi. Et je voudrais terminer sur les réfugiés et l'aide humanitaire. Utilisons tous les instruments de l'Union européenne, qui est les réfugiés, l'accueil temporaire, qui est de reconnaître les réfugiés qui soient reconnus par l'UNHCR. Il y a des milliers de réfugiés qui sont reconnus réfugiés par l'UNHCR dans les camps en Libye. Qu'on les laisse rentrer en Europe, qu'on les laisse rentrer en Europe. Si nous faisons cela, nous faisons un signe très fort, humanitaire et politique, et
et nous agirons de telle manière qu'enfin l'Europe soit reconnue que les valeurs européennes soient reconnues parce que nous agissons pour ces valeurs, pour la liberté en Libye, en Tunisie et en Égypte. Merci. Thank you, Mr. President.